Le temps est venu pour que tous les Gabonais de la diaspora et du monde euh, reconnaissent qu'Ali Bongo est président. Non pas qu'il faut tous devenir pédégistes ou rejoindre la majorité présidentielle, mais même en tant qu'opposant, en tant que personne qui désire au Gabon l'alternance, le changement, c'est une composante qu'il faut intégrer dans les stratégies. Parce que tant que les Gabonais voudront lutter en se mentant à eux-mêmes, ils perdront du temps. Ali Bongo, ce n'est pas moi, Gobam, qui l'ai mis au pouvoir. Vous comprenez? Je n'ai même pas voté, donc je n'y suis pour rien. Mais voici la conséquence de suivre des faux opposants. Ali Bongo a été reconnu par toute la communauté internationale. C'est ridicule de continuer à crier Ping président alors que la France, l'Union européenne, les États-Unis, l'OMS, l'ONU, l'UNESCO, l'UNICEF, la CPI, Interpol, l'Union africaine et tous les 250 pays de la Terre reconnaissent qu'au Gabon, le seul et unique président, c'est Ali Bongo. Au niveau de l'insurrection populaire pour la chute du régime, je pense que c'est complètement improbable. La seule chose qui ferait que les Gabonais prendront les rues un jour, c'est s'ils n'ont pas leur salaire et s'ils meurent de faim. Mais tant que les Gabonais vont manger, vont se débrouiller, tant qu'il y aura toujours un peu d'argent qui va entrer au pays, il n'y aura pas d'insurrection. En tout cas, pas une insurrection planifiée par la soi-disant opposition. Parce que les Gabonais n'ont plus confiance. Ils ont compris que les opposants veulent les sacrifier, qu'ils veulent les utiliser pour aller mourir. Pendant ce temps, eux, ils se cachent dans leur QG. Les Gabonais, on peut les insulter de zombies, mais ils ne sont pas dupes. Donc, il faut oublier ça. Il n'y aura pas d'insurrection. Tant qu'il n'y aura pas un leader crédible qui sera prêt à mourir pour son peuple, avec son peuple, aucun Gabonais ne va s'aventurer à suivre des plaisantins, des aventuriers, des rigolos qui passent leur temps à manipuler les gens pour obtenir ce qu'ils veulent dans la politique. Que ce soit dans la diaspora ou au Gabon, les faux opposants, les faux activistes. La preuve, en 4 ans, ils ont fait leurs appels à la rue, les Gabonais n'ont rien à foutre. La vérité, ils n'ont aucune autorité pour dire à un Gabonais, levez-vous, allez dans les rues chasser Ali Bongo. Les Gabonais savent que ce sont des corrompus, beaucoup ont pris l'argent, beaucoup jouent un double jeu, donc le côté là est déjà mort, M-O-R-T, c'est mort. Et au Gabon, il n'y a pas un opposant qui va dire aux Gabonais, levez-vous, on y va, on y va. Parce que ceux qui sont devant sont des plaisantins, ils sont dans les bagarres d'ego, ils ne veulent pas libérer un pays. Donc, tous mes petits frères qui s'égosillent tous les jours à faire les vidéos pour dire Gabonais, levez-vous, vous perdez votre temps. Avec le coronavirus, la situation est devenue même pire. Les Gabonais sont en mode survie, ils ne sont pas en mode libérer un pays. Il y a des élections qui viendront tôt ou tard. Je pense que le calendrier électoral sera respecté, à moins qu'il y ait un événement majeur. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'élection en 2023. Donc, en un mot, la politique gabonaise va continuer, le Gabon avance. Ceux qui sont en 2016, il est temps de vous réveiller et de composer. Parce que lorsque vous êtes parti aux élections en 2016 avec Ali Bongo, de manière implicite, vous avez reconnu qu'il était président. Donc, si vous voulez faire la politique dans le Gabon, dans le combat politique continuer, en 2023, vous n'avez pas de choix que de reconnaître qu'il est président. Parce que ce serait ridicule d'aller à une élection présidentielle en disant je joue Ping président. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir être embrouillé. Le temps presse, on est déjà en 2020. C'est le moment aujourd'hui d'ajuster les stratégies, d'avoir le bon message, la bonne cohérence et d'avoir une vision pour le Gabon. Ceux qui veulent jouer à cache-cache, qu'on est toujours en arrière, ils seront déçus. Ils ne vont pas quand même marcher toute leur vie. Vous n'allez pas continuer à contester une élection jusqu'en 2030. C'est ridicule. Comprenez que vous avez suivi le mauvais candidat. Il vous a entubé. Vous êtes entubé vous-même. C'est les conséquences. Voilà. Le régime est là. C'est en partie grâce à vous. Donc, tournez la page et il faut maintenant avancer. On a un pays à bâtir. Sur la table, il n'y a que 2 options. La politique politicienne, avec, je l'espère, quelques améliorations, ou l'insurrection. Mais l'insurrection elle-même se prépare. Et elle se prépare sous la longueur. Il faut d'abord retrouver la confiance du peuple. Parce que le peuple a été trahi par ses leaders politiques. C'est facile à prouver. Il y a eu un massacre en 2016. Oui, Ali Bongo a tué, tout ce que tu veux. Mais dans les victimes, il n'y a aucun opposant. Il n'y a aucun enfant d'opposant. C'est pour vous dire que le peuple a été sacrifié et que de manière consciente et distincte, des gens ont été ciblés, d'autres ont été épargnés. Pourtant, c'est les leaders qui doivent aller en prison, mais ce n'est pas le cas. Donc, le peuple sait qu'il a été trahi. Il a été mené en bateau. Ça va être difficile de regagner sa confiance. Quand un Gabonais est assis au fin fond de Fougamou et que le coronavirus frappe et qu'il a faim, quand il entend Gobam dire que dans la diaspora, il y a des gens qui ont volé 5 millions d'euros au Gabon et qui ne sont même pas foutus de faire un geste quand les gens meurent de faim, je ne vois pas ce monsieur de Fougamou se lever pour dire qu'il va libérer un pays pour que tel individu vienne en profiter. Parce que dans le paradigme de libération,
on connaît le modèle. Hein. Les Gabonais se lèvent, ils vont mourir. Ensuite, la diaspora, toute Gando, elle descend au Gabon, prend les postes de ministre et de président. Voilà, on va diriger le pays. C'est un modèle qui ne va pas marcher. C'est les gens qui refusent de se sacrifier, ils veulent que les autres aillent faire la seule besogne en voulant les faire culpabiliser en disant que Gabonais, c'est vous qui souffrez, levez-vous, levez-vous. Mais quand les Gabonais vont se lever, qui vont mourir, c'est qui va en bénéficier? Ce sont ces imbéciles de la diaspora. Donc, les Gabonais ne sont pas dupes. Beaucoup n'ont pas fait les grandes études, mais ils ne sont pas des idiots. Ils n'iront mourir pour personne. Je dis bien personne. Donc, insurrection à l'heure actuelle, il faut oublier. Tout ce qui reste, c'est la politique. Il faut arranger avec le président Ali Bongo. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il est là. Tu vas faire quoi? Voici la réalité qu'on a. Et on doit dealer avec. N'est-ce pas? Donc, il est président du Gabon. Si le combat doit continuer au Gabon, que ce soit sur le plan de vue social ou même politique, c'est pas possible d'aller au Gabon s'il n'y a pas une entente. Maintenant, moi je suis contre un dialogue pour l'instant parce qu'un dialogue aujourd'hui permettrait à des hypocrites, à des égoïstes de pouvoir aller au Gabon sans se faire arrêter. Des gens qui ont passé leur vie à dire Gabonais, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Des gens qui ont pris l'argent de la cruche, je ne veux pas les voir au pays en train de faire la comédie. Donc je pense qu'après les élections 2023, on pourra parler de réconciliation. Mais il faut que les gens comprennent que la page est bel et bien tournée. Ping ne va pas prendre le pouvoir, à moins qu'il y ait un coup d'État au Gabon. C'est la seule chose qui reste sur la table. Hein? Mais j'ai vu le coup d'État de Kelly Ondo, comment ça s'est passé, honnêtement parlant. Si quelqu'un veut encore essayer, on sait comment ça va finir. Il a fait le coup d'État, il a eu pris son courage, il est parti à la télévision, dit aux Gabonais de venez, venez, venez. Les Gabonais ne sont pas venus. Donc si même un Gabonais au pays pose un tel acte de courage et que les Gabonais ne répondent pas, c'est pas depuis la diaspora que des petites vidéos vont faire que les Gabonais vont se lever. À un moment donné, il faut réfléchir. Il était au pays à la RTG, il a dit aux Gabonais, levez-vous, prenez les rues, venez, venez, venez. Les Gabonais, on n'y en est pas dedans. Personne n'a pris les rues pour dire on va soutenir Kelly. Je ne parle même pas des faux opposants qui ont fermé leur bouche. Donc les Gabonais ne sont plus à ce stade-là. Il faut ouvrir les yeux et voir le futur. Aujourd'hui au Gabon, il n'y a qu'un seul et unique président. Il va falloir dealer avec, composer avec. Arrêter de vivre dans le déni et réajuster des stratégies à long terme parce que voici la réalité. Ce n'est pas le rêve. On est en 2020 et Ali Bongo est bel et bien au pouvoir. Ce n'est pas Jean Ping qui gère le Gabon. L'opposition ne gère rien du tout. Voilà la réalité. Donc on fait quoi par rapport à ça? On continue de se mentir, de crier, 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 alors que même vos partenaires étrangers vous ont tous lâché. Union européenne, ONU, CPI. À un moment donné, il faut arrêter. C'est bien dans la vie de persévérer. Mais il faut persévérer lorsque le but est atteignable. Tu sais que tu creuses un trou et qu'après 100 mètres, il y aura de l'eau. Mais là, tu creuses un trou, après 100 mètres, il y aura le magma, il y aura le volcan, il n'y a pas d'eau là-bas. Donc j'encourage les uns et les autres à réajuster leur stratégie et à prendre en considération ce paramètre qu'ils ont voulu nier à eux-mêmes, mais qui les rattrape. Ali Bongo est le président du Gabon. Point barre. Tu vas dans n'importe quelle ambassade, dans n'importe quel pays, tu demandes à n'importe qui, dans n'importe quel magazine, n'importe quelle bibliothèque, c'est son nom qui est écrit dedans. C'est tout. Ça s'arrête là. Maintenant, ça ne fait pas que le pays est mal géré, il a tué les Gabonais, tout ce que tu veux, on ne refuse pas, hein, mais voici la réalité. On fait quoi maintenant par rapport à ça? Ou bien, dans la vie, il faut mener des combats qui ont des chances de réussir. N'est-ce pas, non? Je n'aime pas les gens qui cherchent à pêcher les poissons dans le désert. C'est ridicule. Il faut se battre, mais il faut aussi avoir de l'intelligence. Et je dis qu'aujourd'hui, on en est là, parce qu'en 2016, l'énergie du peuple a été déroutée par Jean Ping, le faux opposant. Voilà. La question que j'ai posée, peu de gens veulent y répondre. J'ai demandé aux Gabonais. Est-ce que c'est Ali Bongo qui est intelligent ou c'est Jean Ping qui est bête? Est-ce que c'est le PDG qui est fort ou c'est l'opposition qui est faible et corrompue? Je me demande. Voilà la question qu'il faut vous poser au niveau de l'alternance. Est-ce que le régime reste en place parce qu'il est tout puissant, hein, ou le régime reste en place parce qu'il n'a personne en face de lui de valable pour le faire partir? Ou les gens qui prétendent le combattre profitent de ce régime et se moquent des Gabonais? Voici la question à laquelle vous devez répondre. Au lieu de continuer à répéter les mêmes mantras à tête baissée, Ping président, on pousse son cerveau dans la bêtise, asseyez-vous un peu et essayez un peu de réfléchir. Vous avez échoué lamentablement. Pourquoi vous avez échoué? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voici les questions qu'il faut vous poser. Sinon, vous allez devenir fou. Il y a des gens parmi vous qu'on va interner dans les asiles. Voilà la question. C'est Ali Bongo qui est le plus fort de la terre? Il est le plus intelligent, le plus malin, le plus riche, le plus... Ou bien c'est vous qui êtes taré, idiot, qui avez suivi un imbécile? Il faut vous poser les bonnes questions. Quand tu vas à une compétition, on t'a tapé. Pourquoi? Tu étais malade? Ou bien l'autre était sûrement plus fort que toi? Qu'est-ce qui a fait que tu as perdu la guerre? Si tu arrives à répondre à cette question, tu trouveras le chemin pour t'améliorer et faire ce qui est juste.
Parce que moi, comment je parle de nettoyer l'opposition, les gens se fâchent. Quand je dis qu'il faut exclure Jean-Ping, les gens se fâchent. Mais voici les choses qui vous ont tué. Donc si vous ne voulez pas vous débarrasser de vos défauts, votre échec est garanti à jamais. Vous allez faire les lives contre le régime toute votre vie. Je vous mets au défi. Jusqu'à la fin des temps, vous allez faire des lives et des lives et des lives. Ça ne va aboutir nulle part. Parce que vous ne voulez pas faire des bilans intermédiaires et vous ne voulez pas voir la réalité en face pour ce qu'elle est. Vous êtes animé par la passion, mais il y a très peu de raison. C'est les lives émotionnels. Allez, il faut quitter le pouvoir. Mais à la fin, concrètement, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu suis des menteurs, des plaisantins, quand toi-même tu couvres les incohérences, quand tu encourages le désordre, quand la critique constructive, tu la rejettes, comment tu vas rester ce combat? Tu te mens à toi-même, tu seras exilé à vie. Tu vas crier comme un chien dans tes lives toute ta vie. Donc, à un moment donné, il faut s'asseoir et réfléchir. Donc, bilan intermédiaire, et vous devez accepter la vérité. La vérité, elle est bonne. Voici la vérité. Ping t'a menti, Ali Bongo est présent, il est en place. Et à moins qu'il ne meure d'un AVC, il n'y a rien. Le régime Bongo est bel et bien là. Il va falloir dealer avec. Tu comprends, non? Voilà. Yeke, j'ai mal parlé. Bien, on va encore dire que Gobam, j'ai été payé. Parce que vous, c'est toujours comme ça. La vérité, c'est toujours que quelqu'un est très... On l'a acheté pour décourager les gens. Mais je te décourage parce que tu es con. Voilà après, je te décourage. Tous les gens qui m'ont dit que Gobam, mon cher, tu me décourages, mais je te décourage parce que tu es idiot. Et le temps a prouvé que tu es bête. Voilà pourquoi je te décourage. Donc, au lieu de me dire que non, Gobam, tu me décourages, dis à Gobam, merci, Gobam. Parce que tu m'ouvres les yeux. J'ai voulu jouer aux idiots, j'ai voulu jouer aux aveugles, mais tu m'ouvres les yeux. C'est depuis longtemps, hein. J'avais dit aux Gabonais que la France soutient Yaali. En 2016, est-ce que les gens m'ont écouté? On me disait que non, la France avec Ping. Elle avec Ping en sous-marin. Mais tous les jours, vous offusquez lorsque vous apprenez que la France donne au régime 3 milliards, 4 milliards, 6 milliards, 8 milliards, 7 milliards, 600 millions. Je vous dis, mais un régime qu'on ne soutient pas, pourquoi on continue de donner de l'argent? Ils font ça en cachette. Chut, ils chuchotent. Vous voyez comment vous avez été idiot. Donc, pour une fois dans votre vie, désolé pour mon langage, hein, retenez ce qui est bon. Acceptez mes conseils. Arrêtez de vivre dans le mensonge. Ali Bongo est président. 2016 est enterré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 2023 arrive. Comment est-ce qu'on se prépare? Voici les débats qui doivent animer les gens sensés qui ont un cerveau et qui savent que le temps ne marche pas à reculons. Le temps va vers l'avant. Yeke. Et aussi les gens qui comprennent que faire les mêmes choses tout le temps garantissent le même résultat. Donc, si tu as été idiot pendant 4 ans, tu veux continuer à être idiot, tu seras dans l'idiotie toute ta vie. Tu as intérêt à reformuler tes choses, réajuster tes stratégies et avoir devant. Il faut être visionnaire. Parce que là, c'est parti encore pour un échec monumental en 2023 et même 2030, si les gens refusent de changer. En 2016, le peuple était prêt. Les Gabonais étaient prêts à suivre un leader et même aller se mettre dans la rue. Je suis convaincu. Les Gabonais avaient trop souffert. Le mandat d'Ali Bongo était désastreux. Trop de problèmes, trop d'insécurité, trop de crimes rituels, trop de conneries dans ce Gabon. Les Gabonais étaient prêts à aller jusqu'au bout. Mais au lieu qu'on les instrumentalise pour la vraie victoire, on les a abrutis, on les a menés en bateau. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui refusent de comprendre que c'est de là que vient l'échec du peuple. Ils disent que non, voilà, c'est les Agnayens, voilà. Non, mais dites la vérité. Vous avez échoué parce que vous avez eu un plaisantin. Il faut accepter. Voici la vérité. Voilà. Donc, le peuple a toujours été prêt. Même à l'époque de Mbabesso, les gens Gabon étaient prêts. Et c'est toujours les leaders qui ont joué au con. Il faut le reconnaître. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le futur? Qu'est-ce qu'on fait pour le présent? Voici les thématiques que je veux entendre sur la toile. Ce qui est important, le passé, il faut déjà l'oublier. Il faut l'oublier. Je vous exhorte à ne pas aller vous ridiculiser, encore aller marcher au Trocadéro pour un jumping. Arrêtez, c'est ridicule. Tournez la page. Parlons futur. Même si c'est l'insurrection, elle se prépare. Si c'est les élections, elle se prépare. Tout se prépare en avance. Ne soyez pas de ceux qui veulent se lever à 2 jours avant une élection pour commencer à mettre en place des stratégies. C'est tellement idiot. C'est maintenant qu'il faut s'asseoir pour réfléchir à la question gabonaise de manière responsable et de tirer les conséquences du passé pour avoir un futur meilleur. Sinon, 2023 sera 2016. 2030 sera 2023. 2037 sera 2030. Et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. J'ai mal parlé. Est-ce que j'ai mal parlé? Que Dieu nous aide. On se pige.